Journal de bord d'un élu local. Avec Nico. Ding 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 ding. Un dernier épisode sur les journées d'été. Nous sommes dans l'entre-deux tours des primaires écologistes. Après un résultat au coude à coude entre 4 candidats, Piolle, Batteau, Rousseau et Jadot, Éric Piolle ne sera pas présent au second tour. J'ai décidé de diffuser tout de même cet enregistrement qui expliquait le choix de mon soutien à l'équipe de Piolle sans en reprendre le contenu. Bonjour Nicolas. Bonjour Gaël. Dans cet épisode, on va revenir sur les journées d'été, parce que c'était quand même un temps fort de ton été. Est-ce que tu peux nous expliquer donc les journées d'été des écologistes? C'était après tes formations en tant qu'élu avec d'autres écologistes. Oui. Et donc, quoi ça consiste, juste les journées d'été? Est-ce que c'est des débats? Est-ce que c'est des formations? Est-ce que c'est des discussions? C'était des journées qui se passaient à Poitiers. Donc c'est une ville qui a été gagnée par Léonore Monconduit, qui est une jeune mère qui doit avoir 33 ans ou 32 ans, quelque chose comme ça, et qui a gagné cette ville avec avec une dynamique citoyenne, avec plein de jeunes. Je crois que la moyenne d'âge est en dessous de 40 ans, autour de la question beaucoup de la démocratie participative et de l'éducation populaire, et de comment on fait les choses avec les citoyens, un peu de la transition écologique. Et donc ça faisait du sens pour cette belle victoire qu'on fasse les journées d'été là-bas. Et donc les journées d'été ont lieu là-bas dans un grand parc, et tout était en extérieur. Après il y avait des tentes qui nous accueillaient, avec un certain nombre de conférences sur des thématiques qui avaient lieu en même temps. Et donc tu avais toutes les 2 heures 5-6 conférences qui t'étaient proposées. Et toi, tu vas voir les thématiques qui t'intéressent pour apprendre avec des spécialistes et des élus, ou les deux, sur ces sujets qui peuvent être à différents échelons, local, régionaux, national, internationaux. Voilà. Et puis à côté de ça, il y avait aussi les différents candidats aux primaires qui, chaque jour, avaient des moments pour exprimer un peu pourquoi ils étaient candidats, quelles étaient leurs singularités, pour aussi que les gens puissent un peu se faire un avis sur les différents candidats. Et donc toi, tu t'es fait un avis sur un des candidats, ou une des candidates, pardon? Alors moi, je suis plutôt sur un soutien à Éric Piolle, tout simplement parce que il a montré sa capacité dans sa ville de Grenoble à être en capacité d'unir l'ensemble de la gauche qu'il appelle l'arc humaniste, depuis LFI jusqu'au PS. Je trouve ça intéressant de ne pas parler que d'écologie, mais aussi d'humanisme, dans une situation internationale où on a besoin de réaffirmer les valeurs des droits de l'homme et de démocratie, quand on a la Chine, le Maghreb, un certain nombre de pays d'Asie qui dérivent vers des autoritarismes. Affirmer en Europe, sur des pays comme nos valeurs et notre réaffirmation des valeurs des droits de l'homme. Je trouve ça important, d'avoir un candidat qui ne cherche pas, qui cherche d'abord à créer une union autour de valeurs, et qui transcende le seul parti ULV. Je trouve ça important. J'écoute beaucoup moins les discours pendant les moments de primaire, et j'essaye surtout de m'attacher à aller regarder ce que les candidats ont fait avant d'être candidats aux primaires, et les actes politiques qu'ils ont pu avoir avant, ce qu'ils ont pu défendre avant, comment ils ont pu se comporter par rapport à leur parti. Parce que on est sur des élections présidentielles, comme dirait Chirac, démagogie, 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 on promet tout pour être élu coûte que coûte. Et puis après, en fait, l'homme qui va nous gouverner, il va défendre des actions, il va mettre en place des actions qui correspondront à ce qu'il a pu porter auparavant, je pense. Et moi, ce que je vois, c'est que Éric Piolle, dans sa ville, il a fait ce qu'il avait dit sur la santé, sur les déplacements urbains, sur la participation citoyenne. Je vois que
quand il y a des décisions collectives qui sont prises dans le parti pour dire on fait déjà les régionales et puis on va soutenir nos candidats aux régionaux, c'est le seul qui a fait vraiment le tour de tous les candidats régionaux pour les soutenir. Quand on dit qu'on va mettre en place une primaire pour départager les candidats, il s'y tient et après il prend un primaire, il va pas à pas en écoutant les décisions qui sont prises par les gens qui représentent, et ça j'apprécie aussi de ne pas avoir des politiques ou des prises de parole qui ne soient que personnelles et qui se passent de la vie des militants qu'on représente ou des citoyens qu'on représente. Voilà. Ok, alors juste pour rappeler, on peut rappeler juste les autres candidats qui sont aux écologistes. Oui, tout à fait. Il y a Yannick Jadot. Delphine Batho. Sandrine Rousseau. Et puis... Jean-Marc Gouvernatori. Merci. Voilà. Très bien. Ok, alors on va passer à... Tu vas nous parler un petit peu d'une de tes découvertes également aux journées d'été. Et j'ai fait des très belles rencontres pendant ces journées d'été. Donc l'ensemble des élus régionaux, de nos nouveaux élus régionaux, qui sont tous des jeunes élus ultra motivés, ultra sympathiques. Et puis j'ai rencontré aussi sur mon territoire, j'ai découvert Hanan El Hadraoui, qui est habitant des quartiers nord de la ville, de Blois, et avec qui j'ai longuement discuté de ce sentiment de ne pas être assez écouté de tous ces quartiers, du fait qu'il fallait qu'on aille à leur rencontre, du fait de son engagement en tant que femme, en tant qu'héritière d'une vie, héritière de l'immigration, et de cette histoire, et en tant que aussi héritière de savoir ce que c'est que d'habiter dans un quartier prioritaire de la ville. C'était très très enrichissant. J'ai vraiment découvert une belle personne. Elle a conclu, elle a pris la parole devant l'ensemble des personnes des écologistes pour conclure les journées d'été. Il y avait combien de personnes ? Alors là, dans le public, aux journées d'été, on était 3000, mais là, dans le public, il y a peut-être 600 personnes ou quelque chose comme ça. Ah ouais, c'est dingue. Voilà, et je trouve que c'est aussi une belle... Ça montre bien aussi la dynamique de ce parti où, même si tu viens d'arriver, etc., tu as quelque chose à apporter et tu peux même prendre la parole sur un moment comme ça. Donc elle a témoigné de tout ça, de son choix d'engagement, où elle voulait montrer qu'en fait, souvent, on pense que la politique, c'est pas pour nous, et qu'en fait, si, il faut aussi oser. Et puis moi, assez rapidement en plus, le fait que notre conseil départemental il soit passé à droite, ça se sent déjà. On a un conseil départemental qui vient de voter un rallongement de budget, un budget pour rallonger les pistes de l'aérodrome du Breuil, qui ne sont destinées qu'à quelques avions pour des chefs d'entreprise ou pour des petits baptêmes de l'air. Donc énormément d'argent mis dans l'avion par un conseil départemental pour le développement économique qui n'est pas une compétence du conseil départemental, alors que le conseil départemental il a tout le social, il a la protection de l'enfance, il a le RSA. Oui. Moi je serais d'ailleurs pour réfléchir sur les questions de RSA jeunes qui sont vraiment un vrai manque. Il a aussi toute la politique de la vieillesse, nos EHPAD, je trouve que la manière dont on sait prendre soin de nos anciens, ça dit beaucoup aussi de notre société. Et tout ça, dans tout ça, il y aurait tellement de choses à faire sur la protection de l'enfance quand tu vois le nombre d'enfants qui sont victimes de violences domestiques. Sur la vieillesse, quand tu vois les conditions dans les EHPAD qui sont absolument horribles et sur lesquelles des fois on fait de l'argent. Sur le RSA, quand on voit la difficulté des jeunes à la sortie du Covid, et en fait, on ne peut pas se désintéresser de ça, et c'est la compétence première du conseil départemental. On préfère mettre l'argent sur l'agrandissement des pistes de l'aérodrome du Breuil parce qu'il avait été réalisé avec des pistes trop petites et une tour de contrôle qui n'était même pas dans l'alignement des pistes, et qui perd de l'argent et qu'on essaie coûte que coûte d'essayer de le rendre rentable. Je trouve ça... j'ai pas vraiment de mots, je trouve ça triste à pleurer, quoi. Voilà. Ouais. Bon, écoute, merci pour cette fin non, mais d'épisode. voilà. Et des gens comme Hanan qui rentrent dans un conseil départemental, qui prennent la parole, qui disent quels sont vraiment les besoins des populations.
c'est chouette, c'est une belle chose et voilà. Ouais, du coup, Allez, Anan. Ouais, ça augure justement. Ça va être difficile dans ce. Ça va être difficile pour elle en ouais. étant si minoritaire, mais elle est là et c'est bien qu'elle soit là. Ouais, exactement. Très bien. Bon, alors on termine comme ça pour aujourd'hui. Et puis, on vous retrouve dans un prochain épisode. Mais la prochaine fois, on parle d'espoir parce que là, moi, je vous ai mis le gros coup de massue derrière la tête, mais on a besoin aussi de parler de ça pourrait être quoi la société et de tous les espoirs. Exactement. Comme il y a sur ton frigo, il y a quoi sur mon frigo ? Il y a une carte qui dit l'avenir, c'est pas ce qui nous attend, c'est ce qu'on va faire. Ah oui. Ouais, j'aime beaucoup. C'est Étienne Mallier non pas Mallier, Étienne Pouvreau qui m'a envoyé ça. Eh ben, tu le connais ? Oui, je le connais. On le salue. Et moi j'aime beaucoup. Ça me porte. C'est ce qu'on en fait. L'avenir, c'est ce qu'on en fait. Exactement. Bon, on termine là-dessus. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Salut.